Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode de ma vie de psy. Alors aujourd'hui on va tout simplement voir ensemble comment ça s'est passé pour mon installation en libéral. Alors c'est parti. À la sortie du diplôme, eh bien moi tout simplement la seule chose que je voulais faire c'était ouvrir mon cabinet libéral. Mais j'avoue que j'avais quand même pas mal de doutes et de peurs et surtout je me posais pas mal de questions au niveau de ma légitimité. Donc je me suis dit Marion, il vaut mieux que tu travailles, tu acquiers un petit peu d'expérience et ensuite tu pourras ouvrir ton libéral. C'est donc ce que j'ai fait, j'ai trouvé un job à l'UMO, donc à la PJJ, où je vous rappelle d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la mets juste ici. Alors moi j'ai vu directement l'annonce sur Pôle emploi, c'est vrai que souvent on me pose la question mais où est-ce que tu as trouvé? Mais moi j'ai trouvé directement sur Pôle emploi et finalement j'ai trouvé ce cabinet de psychologue qui était à 2 pas vraiment de chez moi. Donc finalement je passais de 3 heures de trajet par jour à 4 minutes à pied. Donc autant vous dire que j'ai postulé directement. Alors j'avais plusieurs peurs et notamment la première peur c'était vraiment la question de la légitimité. Je me suis demandé mais finalement ça fait pas longtemps que j'ai mon diplôme, j'ai même pas 1 an d'expérience, comment ça va se passer au niveau des suivis avec les patients? Et puis ma deuxième peur c'était la question justement du cabinet de psy. Je me suis dit mince mais est-ce qu'on va pas un peu tous se marcher dessus? Est-ce qu'il va pas y avoir une certaine forme de concurrence? J'ai donc été prise pour 3 jours par semaine et là à ce moment-là une troisième peur évidemment est arrivée, c'est la question financière. Alors c'est vrai que toujours j'entends que la question financière, la question de l'argent en fait c'est tabou dans le milieu des psychologues. Mais moi j'ai envie de vous dire mais pourquoi finalement on a le droit de parler d'argent? Enfin je veux dire à un moment donné on a aussi besoin de vivre, donc on a aussi besoin d'avoir un salaire. Et donc ici je passais en fait d'un 70% à la PJJ où j'étais très mal payée à un 60% en libéral et je me suis dit wow, comment je vais faire pour payer mes factures et comment je vais faire pour avoir un salaire? Et enfin, la dernière peur que j'avais, oui parce que j'en avais beaucoup, c'était tout ce qui touche aux démarches en fait administratives, à l'entrepreneuriat et du coup à la comptabilité. Et il faut dire que moi niveau compta, c'était pas ça. J'y connaissais absolument rien, j'étais totalement perdue et ce qu'il faut pas oublier c'est que c'est quand même une entreprise donc il faut avoir certaines connaissances juridiques, fiscales, comptables. Voilà, ça c'est indispensable. J'avais donc pas mal de peur, mais en fait, mon envie d'ouvrir mon cabinet en libéral était tellement important, tellement fort, que finalement je me suis dit allez c'est pas grave, on y va. De toute façon Marion c'est soit tu vas maintenant, soit tu vas jamais parce que tu trouveras toujours d'autres peurs, d'autres doutes, d'autres raisons, d'autres excuses pour pas y aller. Donc c'est soit maintenant, soit jamais. Donc go, je me suis lancée en libéral. Et alors là, c'était le début de la liberté, mais c'était aussi le début des galères. Je m'étais pas mal prise en amont puisque j'avais 1 mois et demi en fait où je pouvais me préparer avant du coup d'intégrer ce cabinet et donc je m'étais dit dès le départ le bouche à oreille c'est super chouette mais aujourd'hui c'est pas ça qui fonctionne. Aujourd'hui ce qui fonctionne c'est tout simplement internet. On va pas se leurrer, la première chose qu'on fait lorsque l'on veut prendre rendez-vous en fait on tape directement sur internet. Donc je me suis dit la première chose qu'il est important de faire c'est évidemment les démarches administratives mais c'est surtout la création d'un site internet. Donc il faut dire quand même que j'avais pas mal de connaissances en informatique, donc je me suis débrouillée toute seule, ça n'a pas été toujours très simple, mais voilà, je m'en suis sortie et j'ai surtout bossé mon référencement. Et ça c'est vraiment important, c'est un petit tip que je vous donne. Le référencement c'est ça qui va vous donner de la visibilité sur votre site internet et notamment sur Google. Parce qu'en fait, là aussi, on va pas se leurrer, la première chose que les patients font c'est rester sur la première page de Google. Ils vont pas plus loin. Donc le but c'est de pouvoir trouver votre site internet sur la première page. Et ça c'est du boulot et c'est vraiment important. J'ai bossé sur ma com, sur ma visibilité, en créant notamment donc mon site internet. J'ai bossé aussi au niveau de la com avec les praticiens en fait simplement pour me faire un début de réseau. Par contre je n'ai absolument pas souhaité utiliser Doctolib, simplement parce que à mon sens ça me coûte beaucoup trop cher et que j'ai trouvé d'autres plateformes qui sont beaucoup moins chères et qui donnent beaucoup plus de visibilité parce que les désavantages que je trouve à Doctolib, c'est qu'en fait il faut aller sur le site de Doctolib pour vous voir. Et du coup les gens ils font pas toujours ça, ils regardent directement sur la page Google la plupart du temps. Moi j'ai fait ce choix là de ne pas prendre Doctolib pour ces raisons là. Donc j'ai commencé comme ça et ensuite vient les démarches administratives et juridiques notamment et alors là je me suis complètement perdue. J'entendais énormément de choses autour de l'auto-entrepreneuriat, autour du libéral, je savais pas du tout quelle était la différence entre les deux et moi je me suis dit oulala ça a l'air bien plus simple en auto-entrepreneuriat, on a l'air de payer bien moins cher et ben je vais aller là-bas.
Eh ben, c'était pas forcément une bonne idée. Pourquoi? Parce que je me rendais absolument pas compte du montant des charges, de ce que ça représentait, de ce que ça allait me coûter en auto-entrepreneur. Donc, je suis restée en fait 3 mois auto-entrepreneur et je suis allée voir un comptable pour lui expliquer en fait ma situation, pour lui demander selon lui quel était le statut le mieux pour moi. Et en fait, il m'a dit très clairement, l'auto-entrepreneuriat, vous allez payer bien plus cher que si vous êtes en entreprise individuelle. Et j'avoue que l'entreprise individuelle, ça fait un petit peu peur, mais lorsqu'il m'a montré en fait tous les chiffres, je me suis vite rendu compte qu'effectivement j'allais économiser quand même pas mal d'argent, donc il était préférable pour moi que je sois en entreprise individuelle. Alors je vais pas du tout revenir sur pourquoi j'ai fait ce choix, etc. Simplement parce qu'en fait j'explique tout ça dans le webinaire de ma formation Ouvrir son cabinet en libéral. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse vous inscrire sur le lien qui se trouve directement en barre d'infos juste en bas. Donc voilà, maintenant que le statut c'est ok, maintenant que la com c'est ok, maintenant que l'installation c'est ok, et bien vient le moment des premiers patients. J'étais franchement pas très à l'aise, la question de la légitimité elle est revenue assez fortement, mais en fait petit à petit finalement on s'y fait. Mes collègues aussi ont été vachement présentes et m'ont pas mal étayée, guidée, accompagnée là-dedans. Et j'avoue que ma peur en ce qui concerne le fait que ce soit un cabinet de psy, bah, elle s'est complètement envolée parce que premièrement il y a eu énormément de soutien et ça fait du bien. Et deuxièmement, parce qu'on avait des spécialités complètement différentes, donc en fait, il n'y avait vraiment pas du tout de question de concurrence. Au contraire, on s'envoyait même des patients, donc ça, c'était vraiment aidant. Et puis, ça apportait aussi un réseau supplémentaire, il faut le dire. Finalement, j'ai eu des patients assez rapidement et au bout de 3 mois, mon agenda était rempli, donc je ne m'attendais pas du tout et j'étais vraiment contente. Tout le travail que j'avais fait autour de la com en fait et du référencement avait vraiment payé, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très important. Mais par contre, les galères financières et comptables sont arrivées. Au début, c'est vrai que je savais pas trop comment gérer les choses. Je me disais mais quel salaire j'allais me verser, quel montant des charges j'allais devoir payer, qu'est-ce que je devais mettre de côté. Et au final, je me suis dit oulala, c'est pas grave, on va y aller au feeling et on verra bien comment ça se passe. Très mauvaise idée. Je n'avais pas du tout fait d'études de marché, je n'avais pas non plus fait de plan de financement, donc j'y suis vraiment allée à tâtons et alors là franchement ça m'a joué des tours. La première année en fait elle a été très bonne pour moi, donc on peut se dire bah tant mieux, c'est vachement chouette, oui, mais du coup comme je n'avais pas de plan de financement, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, c'est-à-dire au niveau des charges sociales et fiscales que j'allais devoir payer. Je n'avais pas donc du tout de scénario et moi je m'étais dit oula mais j'ai pris un comptable, il me préviendra, mais non. Comme je n'avais pas du tout anticipé le montant de toutes mes charges, bah, j'étais pas du tout préparée, je m'étais un peu préparée mais vraiment encore une fois au feeling, ce qui ne correspondait pas du tout à ce que j'allais devoir payer par la suite. Alors la deuxième année ça a été relativement difficile et c'est vrai qu'on entend ça assez souvent que la deuxième année c'est là où la plupart des entreprises notamment en libéral se cassent la figure simplement parce que en fait en entreprise individuelle je parle uniquement, votre première année vous allez avoir un forfait simplement parce qu'on ne peut pas deviner combien vous allez faire au niveau de votre chiffre d'affaires. Sauf que quand vous arrivez à votre deuxième année on sait exactement combien vous avez fait de chiffre d'affaires. Donc il va falloir compenser ce que vous n'avez pas payé, c'est-à-dire par exemple votre première année les charges s'élève à 5 000 € par exemple. Sauf que vous avez eu un forfait que de 1 000 € étant donné qu'on ne savait pas trop. Donc la deuxième année, vous allez devoir payer les 4 000 € pour compenser en fait ce que vous n'avez pas donné cette première année. Et la deuxième année, en fait, on va vous dire, bah maintenant on va calculer en fonction de votre première année. Votre première année, ça coûte 5 000 €, donc cette année, vous allez devoir payer 5 000 € aussi. Donc en fait, vous allez payer en tout 9 000 € la deuxième année. Donc il faut vraiment se préparer. Voilà, moi je m'en suis sortie, ça a été un peu difficile parce que je m'y attendais pas du tout, mais maintenant je suis vraiment bien rodée, je me suis notamment bien formée à tout ce qui touche à la comptabilité pour avoir vraiment les montants exacts, parce que même si on cherche, en fait finalement on trouve énormément d'informations et il y a pas mal de charabia comptables, juridiques, etc. qu'on comprend franchement pas toujours. C'est aussi pour ça que je vous transmets tout ça en fait simplement dans ma formation pour que vous ayez vraiment les bonnes informations pour être le mieux préparé possible. Aujourd'hui, le cabinet va très bien, toutes mes peurs sont complètement envolées et en plus j'ai même déménagé d'ailleurs pour plus de confort, donc vraiment je suis super contente. Donc si vous voulez vous installer en libéral, mais vraiment allez-y, faites-vous confiance, que ce soit juste après le diplôme ou que ce soit bien plus tard, il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour se lancer en libéral. Vraiment croyez en vous, allez-y si c'est votre rêve, votre projet, votre objectif, etc. Franchement, allez-y. Mais par contre, préparez-vous.
La première chose qui est indispensable, c'est de faire une étude de marché pour pouvoir vérifier la faisabilité ou non et pour pouvoir voir en fait votre lieu d'implantation, où est-ce que c'est le plus judicieux pour vous de vous implanter. La deuxième chose, c'est de faire un plan de financement pour pouvoir anticiper tous les scénarios possibles et pour pouvoir donc anticiper le montant de toutes les charges sociales et fiscales que vous allez devoir payer, que ce soit la première, deuxième ou troisième année. Pourquoi 3 ans? Parce que c'est vraiment important, c'est là où vous vous stabilisez. Après, voilà, c'est beaucoup plus clair. Mais les 3 premières années, ça l'est beaucoup moins. La troisième chose, c'est de choisir le bon statut juridique. Et là, il n'y a pas de secret, il faut avoir justement tout le montant de toutes les charges pour pouvoir vérifier en fait si oui ou non l'auto-entrepreneuriat vous correspond, ou le micro-BNC c'est la même chose, ou bien l'entreprise individuelle, c'est-à-dire le libéral dans le langage commun, pour pouvoir être du coup le mieux préparé possible et du coup forcément payer le moins cher possible. Et enfin, la dernière chose, c'est une bonne communication. Il n'y a pas de secret en fait. Pour avoir une bonne visibilité, ça fonctionne pas comme ça, hein. Il faut bosser là-dessus, il faut faire une bonne com pour pouvoir du coup améliorer votre visibilité et votre référencement auprès des patients. J'ai donc créé cette formation, Ouvrir son cabinet libéral, pour pouvoir justement vous proposer les bons outils, vous donner les bonnes connaissances pour que vous soyez le mieux préparé possible et que vous fassiez le moins d'erreurs possible, sans perdre du coup ni de temps, ni d'argent, ni de motivation, tout en étant accompagné. Donc si jamais vous souhaitez en savoir plus, évidemment n'hésitez pas, vous pouvez vous rendre directement au webinaire gratuit, le lien est juste en bas, je vous explique tout ça de A à Z. En attendant, si vous souhaitez que je fasse de nouvelles vidéos sur un sujet plus particulier, etc., n'hésitez pas à me mettre en commentaire, ce sera avec grand plaisir que je le réaliserai. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou bien à vous abonner. Sinon, je vous retrouve directement sur Instagram tous les jours. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine à 18h30 pour une nouvelle vidéo. Très belle journée à vous. Ciao, ciao.